Un autre suspect dans le meurtre très médiatisé de l'été dernier du président haïtien Jovenel Moïse a été appréhendé. Le suspect est John Joel Joseph, un ancien sénateur haïtien et l'un des nombreux suspects d'assassinat qui sont restés en liberté. La police jamaïcaine a confirmé l'arrestation au Miami Herald. Joseph est le deuxième suspect à être placé en garde à vue dans la nation anglophone des Caraïbes, suggérant que lui et d'autres ont peut-être utilisé une route criminelle populaire Guns for Ganja pour échapper aux autorités après des mois de clandestinité en Haïti. En octobre, l'ex-soldat colombien Mario Palacios a été arrêté à Kingston après y avoir été suivi par des agents des enquêtes de la sécurité intérieure des États-Unis. Il a ensuite été placé en garde à vue par les autorités jamaïcaines en vertu d'une violation de l'immigration, puis a été expulsé fin décembre. Palacios est actuellement détenu par le gouvernement fédéral américain, après avoir été détenu au Panama alors qu'il retournait en Colombie. Une plainte pénale rédigée par le FBI et non scellée devant un tribunal fédéral accuse Palacios, 43 ans, de complot en vue de commettre un meurtre ou un enlèvement en dehors des États-Unis, et d'avoir fourni un soutien matériel entraînant la mort, sachant que ce soutien serait utilisé pour mener à bien un complot visant à tuer le président haïtien. Un rapport d'enquête de la police haïtienne de 124 pages obtenu il y a des mois par le Herald montre que Joseph a été fortement impliqué dans la planification menant au meurtre du président. Parmi les découvertes de la police, il a été en contact au moins 10 fois avec un autre suspect, Sinéu Francis Alexis, dont le téléphone portable transmettait depuis Pétionville à 2h04 le soir de l'attaque et plus tard à proximité du Palais national. Il fait partie de plusieurs suspects pour lesquels la police haïtienne avait émis des mandats d'arrêt. Un autre qui reste en liberté est Joseph Félix Badio, un ancien responsable gouvernemental de l'unité anticorruption qui a également travaillé comme consultant au ministère de la Justice.